Prestation de serment des officiers de la 35e promotion de l'EMIA, c'était à Koulouba devant le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, chef suprême des armées. Il est bien possible de s'épanouir scientifiquement et de contribuer au développement socio-économique. C'est pour cette raison que la panafricaine des femmes porte cette année ses débats sur le rôle des femmes et des filles dans l'éthique. Les journées sportives demain dans la capitale avec au programme 2 finales de Coupe du Mali de football, l'une féminine entre l'AS Mandé et l'AS Real et l'autre masculine qui opposera les 11 créateurs du Nyarela au Djoliba Assi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voyons d'abord du côté de Koulouba où s'est tenu le Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Avec moi dans ce studio, Nyanya Alou Traoré. Nyanya, bonsoir. Bonsoir, Aïssa Ibrahim Maïga. Et le Conseil qui a adopté des projets de texte, entendu des communications et procédé à des nominations. Oui. Bonsoir à tous. Au chapitre des mesures législatives sur présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi modifiant la loi numéro 06044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale. Les États généraux de la décentralisation tenus à Bamako les 21, 22 et 23 octobre 2013 ont fait d'importantes recommandations relatives aux questions électorales, notamment en ce qui concerne l'élection des maires, des conseils communaux, conseils de cercle et conseils régionaux et du conseil du district de Bamako. La mise en œuvre de ces recommandations nécessite la modification de la loi électorale du 4 septembre 2006. Le présent projet de loi a été adopté dans ce cadre. Il introduit des innovations, notamment l'élargissement des attributions de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et des services techniques chargés des élections pour la prise en compte de l'élection des conseillers régionaux et de ceux du district de Bamako. L'élection de la région et du district de Bamako en circonscription électorale pour l'élection des conseillers régionaux et des conseillers du district de Bamako. L'institution d'une commission de centralisation du recensement général des votes et de proclamation des résultats au niveau du chef-lieu de région et du district de Bamako. L'interdiction de cumul de candidatures aux élections communales et aux élections régionales et du district de Bamako en cas de couplage de scrutin. La modulation des règles du contentieux électoral pour tenir compte de l'existence des causes administratives d'appel. Le projet de loi apporte également des améliorations dans la rédaction, assure davantage de cohérence en différentes dispositions du texte et corrige les insuffisances constatées. La modification de la loi électorale qui a été faite avec la participation des représentants de partis politiques aura des répercussions sur le code des collectivités territoriales et sur le statut particulier du district de Bamako et permettra d'améliorer le processus électoral dans notre pays. Sur présentation du ministre de la Décentralisation et de la Ville, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la loi numéro 2012-007 du 7 février 2012 portant Code des collectivités territoriales. Un projet de loi portant modification de la loi numéro 96-025 du 21 février 1996 portant statut particulier du district de Bamako. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des États généraux de la décentralisation, le gouvernement a adopté en 2014 un document de stratégie assorti d'un plan d'action prioritaire pour 2014. Au nombre des actions devant être réalisées à court et moyen terme figure la volonté de faire de la régionalisation une nouvelle opportunité pour un développement équilibré du territoire national. La régionalisation qui participe de l'approfondissement de la décentralisation vise notamment à renforcer la légitimité des élus régionaux et à accroître leur maîtrise du développement de leur territoire. À ce titre, il a été retenu d'introduire un mode de scrutin direct pour l'élection des organes délibérants et exécutifs de la commune, de la région et du district de Bamako.
L'application de cette réforme électorale majeure à l'occasion des prochaines élections communales et régionales nécessite la modification du Code des collectivités territoriales et de la loi portant statut particulier du district de Bamako. Les présents projets de loi s'inscrivent dans ce cadre. Ils consacrent d'importantes innovations, dont notamment l'introduction du suffrage universel direct pour l'élection des organes délibérants de la région et du district, qui consacre l'élection des conseils régionaux et du district par l'ensemble des électeurs des régions et du district de Bamako. L'introduction du fait majoritaire pour la désignation des présidents des organes exécutifs. Le conseiller tête de liste majoritaire sera investi désormais maire de la commune, président du conseil régional ou maire du district de Bamako. Les adjoints des maires et les vice-présidents des conseils demeurent élus par la majorité des membres de l'organe délibérant. L'augmentation du nombre des conseillers à élire par région variant de 33 à 45 en fonction de la population de la région sur la base du dernier recensement administratif publié. La possibilité d'une seconde prorogation de 6 mois des mandats des conseils communaux, de cercles et régionaux comme alternative à la mise en place de délégations spéciales. Sur présentation du ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Les femmes représentent plus de la moitié de la population de notre pays. Elles sont très actives dans la vie économique et sociale. Cependant, elles restent encore très peu représentées au niveau du gouvernement, dans les postes de décision de l'administration, à l'Assemblée nationale et dans les organes élus des collectivités. Aujourd'hui, elles sont au nombre de 5 sur un total de 31 membres du gouvernement, soit moins de 20%, 14 femmes sur 147 députés à l'Assemblée nationale et 927 femmes sur 2774 conseillers communaux, soit moins de 10%. Cette sous-représentation de la femme est également visible au niveau de plusieurs hautes instances de décision, malgré l'existence d'un grand nombre de femmes qualifiées et répertoriées, notamment dans le répertoire des femmes cadres du Mali. Elle est en déphasage avec l'engagement politique des autorités de plusieurs instruments nationaux et internationaux visant à défendre et à promouvoir les droits des femmes. Pour inverser cette tendance, il est apparu nécessaire de prendre des mesures concrètes de nature à corriger la faible représentation des femmes dans les instances de prise de décision. Le présent projet de loi s'inscrit dans ce cadre. Il traite la question de la représentation des femmes de manière globale et institue des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions électives et nominatives. Il participe également à la mise en œuvre de la politique nationale genre par la mise à contribution des potentialités des femmes et des hommes dans le développement du pays. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, directeur général de l'Agence nationale du bassin du fleuve Niger, Abdourahmane Oumarou Touré, ingénieur d'agriculture et du génie rural. Au titre du ministère de l'Industrie et de la promotion des investissements, chargé de mission, Anguine Marie Moussokoro Sadé, économiste, politologue. Au titre du ministère des Maliens de l'extérieur, chargé de mission, Salifou Sidibé, économiste, gestionnaire. Au chapitre des communications, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a attendu une communication relative aux résultats de la mission sur les pourparlers d'Alger du 14 au 25 juillet 2014. Les pourparlers intermaliens ont été engagés le mercredi 16 juillet 2014 sous l'égide de la médiation menée par l'Algérie en qualité de chef de file, avec une équipe composée des médiateurs de l'Organisation des Nations Unies, ONU,
de l'Union africaine UA, de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de l'Organisation de la coopération islamique OCI, de l'Union européenne UE, ainsi que de 4 pays du Sahel membres du G5, en l'occurrence le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. La délégation gouvernementale était conduite par Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. À l'issue des débats qui se sont déroulés du 16 juillet au 24 juillet 2014, les parties ont signé 2 documents importants pour la poursuite des pourparlers, la déclaration de cessation des hostilités et la feuille de route des négociations dans le cadre du processus d'Alger. La déclaration de cessation des hostilités souligne la préoccupation de toutes les parties concernant la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire sur le terrain, ainsi que la nécessité de créer un climat de confiance indispensable au bon déroulement du processus de paix. La feuille de route des négociations énonce les principes généraux, les références de base, les dispositifs du cadre global des négociations ainsi que le chronogramme. L'ensemble du processus de négociation sera couronné par une cérémonie solennelle de signature de l'accord de paix global et définitif sur le territoire malien. Au titre du ministère de la Planification, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au schéma directeur de la statistique 2015-2019. Le schéma directeur de la statistique a été adopté par le gouvernement en 2006, assorti d'un plan d'action pour répondre aux besoins en information statistique de qualité. L'objectif étant de doter le pays d'un système statistique national performant, capable de produire des données fiables et à jour, répondant aux besoins des acteurs de la vie économique et sociale. La mise en œuvre du plan d'action 2006-2010, dont l'horizon a été prorogé à 2012, a permis d'enregistrer des améliorations en matière de coordination du système statistique national, des réformes institutionnelles, de couverture des besoins en information statistique de qualité, d'accès et de diffusion des données statistiques. Malgré ces acquis, le système statistique national reste confronté à une insuffisance de ressources humaines sur le double plan quantitatif et qualitatif, à des difficultés de mobilisation des ressources financières pour les grandes opérations et à l'insuffisance de coordination des activités statistiques au niveau sectoriel. Pour remédier à ces faiblesses, il a été recommandé en 2011 l'élaboration des nouveaux schémas directeurs de la statistique suivant un processus participatif impliquant tous les acteurs du système statistique national, y compris les partenaires techniques et financiers. Le schéma directeur de la statistique 2015-2019, objet de la présente communication, a été élaboré dans ce cadre. Son plan d'action couvrant la période 2015-2019 est articulé autour de 4 axes stratégiques, à savoir l'amélioration de la gestion du système statistique national, le renforcement des capacités du système statistique national, l'amélioration de la production statistique et le développement de l'analyse, l'amélioration de la diffusion et promotion de l'utilisation des données statistiques. La mise en œuvre du plan d'action du schéma directeur de la statistique 2015-2019 va coûter 70 milliards 8 millions de francs CFA environ. Voilà ce qu'on pouvait retenir de ce conseil des ministres. Merci Nina Traoré. Vous restez avec nous. Nous allons poursuivre avec la 35e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro-Rémia qui vient de prêter serment devant le président de la République, chef suprême des armées. 9 nationalités ont pris part à cette formation baptisée Promotion Idriss Déby Itno, président du Tchad. Les 38 élèves officiers, dont 5 filles, ont été mis à la disposition de la nation par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous aurons le reportage au cours de cette édition. Et ce message de vœux du président de la République
République à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. À l'occasion de la fête du trône, il m'est particulièrement agréable d'adresser à Votre Majesté ainsi qu'au peuple frère marocain, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je voudrais saluer les progrès gigantesques réalisés par le Royaume du Maroc sous votre clairvoyante direction dans tous les domaines de la vie économique, sociale et culturelle. Je voudrais également vous réaffirmer ma disponibilité constante à œuvrer au renforcement des excellentes relations d'amitié et de fraternelle coopération existant entre nos deux pays, tout en remerciant très sincèrement Votre Majesté pour l'attention et la sollicitude que vous ne cessez d'apporter à notre pays. Je forme les vœux les meilleurs de bonne santé et de prospérité croissante pour le peuple frère du Maroc. En vous réitérant mes sincères félicitations, je vous prie d'agréer, Majesté, l'assurance de ma très haute considération. Signé Ibrahim Boubacar Keïta. Cet autre message de condoléances adressé au président Alpha Condé, président de la République de Guinée. C'est avec une grande affliction que j'ai appris le drame qui a fait au moins 24 morts dans une bousculade lors d'un concert à Conakry ce mardi 29 août 2014. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre adresser à vous, au peuple guinéen ainsi qu'aux familles durement éprouvées mes condoléances les plus attristées. Je formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés et prie pour le repos de l'âme des disparus. Ce communiqué est donc pour poursuivre du ministre des Affaires étrangères qui quitte Bamako ce jour même, mercredi 30 juillet, pour Paris et Washington. À Paris, le ministre Abdoulaye Diop effectuera une visite de travail du 31 au 2 août 2014, au cours de laquelle il s'entretiendra avec son homologue français Laurent Fabius et le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. Le ministre Diop prendra part ensuite du 4 au 6 août 2014 aux côtés du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta au sommet États-Unis-Afrique qui aura lieu à Washington, capitale fédérale des États-Unis. Le président de l'Assemblée nationale a reçu le nouvel ambassadeur du Mali en Algérie, général Naini Touré, entend consolider la coopération entre Bamako et Alger. Le nouvel ambassadeur était venu prendre conseil auprès du président de l'Assemblée avant sa prise de fonction. Nous l'écoutons au micro de Moussa Fane. J'étais venu voir le président de l'Assemblée nationale et comme vous le savez, il est de pratique convenue que quand quelqu'un est nommé ambassadeur dans un pays ami et frère, qu'il fasse le tour de toutes les institutions du Mali pour se présenter et prendre les conseils utiles et toutes les informations pour la conduite de sa mission. C'est dans ce cadre précis que je suis venu voir le président de l'Assemblée nationale et ça a été pour moi un grand honneur et un plaisir d'être reçu par lui et d'avoir toutes les informations qui pourraient être utiles à ma mission et aussi les conseils très utiles qui me garantiront la conduite de cette mission. Et également pour lui renouveler toute ma disponibilité pour son institution et en vue de parfaire la coopération entre les assemblées parlementaires de nos deux pays. Je compte sur l'appui, les conseils de tout le monde, à commencer par les responsables du pays pour la conduite de cette mission. La 35e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro Emia vient donc de prêter serment. C'était cet après-midi devant le président de la République, chef suprême des armées. 9 nationalités, je vous le disais, ont pris part à cette formation baptisée Promotion Idriss Déby, président du Tchad. Le compte-rendu de Garibou Pérou. Se mettre entièrement à la disposition de la patrie requiert une prestation de serment. La 35e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro, baptisée Idriss Déby, président du Tchad, vient de respecter cette tradition. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées,
La promotion Idriss Déby Itno de l'école militaire interarmes est composée de 38 officiers, dont 5 personnels féminins de 8 nationalités, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal. Ici présents, 25 nationaux et 1 centrafricain. Les autres officiers des pays amis ont rejoint leur foyer. Cette promotion, qui porte le nom d'un homme de valeur militaire jamais démenti, a prêté le serment devant le président de la République, chef suprême des armées Ibrahim Boubacar Keïta. Officier de la promotion président Idriss Déby Itno, face au drapeau, emblème de la patrie, face au chef de l'État, chef suprême des armées, faites le serment de servir la patrie avec honneur, loyauté et fidélité. Je jure de respecter en toutes circonstances la Constitution. Je jure de garantir en toutes circonstances l'intégrité du territoire national et de maintenir l'ordre en intérieur. Je jure de respecter et faire respecter toutes les lois de la République. Je jure donner en tout temps et en toutes circonstances un exemple de patriotisme et de dévouement au bien public. Je le jure, fermement. Respecter et faire respecter la Constitution, l'intégrité territoriale, un contrat moral auquel les jeunes officiers viennent de souscrire. Et Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef suprême des armées, de déclarer toute sa confiance en cette nouvelle génération d'officiers. Vous venez de prêter serment, un serment solennel qui fait désormais de vous des hommes au service de la patrie. Vous avez choisi un nom de baptême qui vous fait désormais obligation d'excellence. Car le président Idriss Déby Itno est un grand guerrier Zagawa dont le parcours, d'abord scolaire, universitaire, militaire, est un exemple. Son cursus honorum, son parcours d'honneur, est un modèle, un exemple, que vous avez librement choisi comme modèle. Désormais, vous devrez vous surpasser chaque jour, au quotidien, dans toutes les tâches, toutes les missions qui vous seront confiées. Vu les résultats que vous avez obtenus, qui fait de vous aujourd'hui des officiers fiers, debout et dignes, je ne saurais douter un instant, un seul instant, que le serment que vous avez tenu ici aujourd'hui sera honoré. En vous renvoyant à vos devoirs, à vos missions, le chef suprême des forces armées maliennes que je suis voudrait vous dire toute sa confiance, toute sa fierté. Vous êtes les préludes d'une armée retrouvée, fière, debout et digne, dans la tradition d'un général Abdoulaye Soumaré, d'un colonel Sékou Traoré, et pourquoi pas du général Moussa Traoré. Soyez fiers de votre choix de l'arme. C'est dans la patrie l'une des missions, sinon la mission la plus haute. Celle qui vous demandera le plus de sacrifices, de dons de vous. Mais vous en serez dignes. Jeunes gens, à vos devoirs,
À tous vos devoirs, il s'agit des comportements exemplaires, notamment le surpassement de soi dans toutes les missions. Une séance de photos avec le président de la République, chef suprême des armées, a mis fin à cette cérémonie solennelle de prestation de serment de la 35e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. La femme scientifique peut s'épanouir tout en contribuant au développement socio-économique. Cependant, le préalable est la formation. C'est pour cela que enseignants et femmes scientifiques jugent pertinent le thème de la panafricaine des femmes cette année. Le dossier s'est signé Moïse Traoré. Le taux d'analphabétisme des femmes en Afrique subsaharienne est d'environ 70%. La pauvreté, les pesanteurs socioculturelles et les attitudes différentielles de certains parents et enseignants font partie des causes de la sous-représentativité des filles dans les filières scientifiques. Les objectifs du millénaire pour le développement œuvrent pour un renversement de tendance à l'horizon 2015. À l'évaluation, on trouve qu'il y a le fossé est encore grand entre les filles et les garçons. Donc on dit de renforcer le débat autour de la problématique de l'éducation. En 1999, les femmes représentaient 3,5% des ingénieurs et 11,3% des techniciennes au Mali. La science et les techniques sont liées à la vie. Ça fait partie de notre vie quotidienne. Tout ce que nous faisons comme activité, même aujourd'hui parler à la télé, ça fait partie de la science. Parler au téléphone, ça fait partie de la science. Il faut démystifier pour faciliter. Les établissements de formation technique et professionnelle reçoivent de plus en plus de jeunes filles. Dans les différentes classes, c'était les garçons qui tenaient les premiers rôles, c'est-à-dire les premiers des classes. Aujourd'hui, dans plusieurs de nos classes, vous constaterez que ce sont les filles qui sont les premières des classes. Et donc la tendance est en train de se renverser. J'ai choisi les sciences parce que la profession que je vais exercer, la médecine, ne peut pas se faire sans l'appui des sciences. Âgée de 18 ans, Mariam Bengali vient d'obtenir le baccalauréat en série sciences expérimentales. Au début, j'avais peur, mais les gens m'ont encouragé d'aller faire les sciences parce que c'est une bonne matière. Les mathématiques, c'est un peu difficile, mais en faisant des exercices, on peut s'en sortir. Bon, j'aimerais être ingénieur de la télécommunication. Autant dans le public qu'au privé, la scientifique peut s'épanouir et contribuer au développement. J'ai voulu vraiment travailler dedans, évoluer dedans et pouvoir former d'autres qui auront l'opportunité d'aller plus loin que moi. Je ne peux pas dire que j'ai été bloquée, peut-être un peu au début, mais finalement, Dieu merci, là où je suis, je peux dire que et je souhaiterais que tous les autres collègues bénéficient des mêmes opportunités. Quand tu fais de l'agriculture, les domaines d'activité sont vraiment immenses, ils sont énormes, ils sont diversifiés. Notre fonction vraiment a de l'avenir et ça permet à l'homme vraiment de gagner son pain. Le thème de la panafricaine 2014 est « Rôle des femmes et des filles dans l'éducation, les sciences et les nouvelles technologies en vue d'une Afrique émergente ». Étant donné que les femmes sont dans tous les domaines du développement, donc les sciences, les technologies sont devenues vraiment des outils incontournables, des connaissances incontournables pour le bien-être même de la femme, le bien-être de la société. Il y a certaines dispositions que nous avons recommandées. D'abord, revoir le curricula, prendre en compte la participation des filles. Et il faut aussi former les enseignants. Les équations relatives à la femme s'inscrivent dans le cadre d'une problématique de développement, une question de société à prendre à bras le corps. Nous vous en parlions hier soir, le ministère des Sports rend hommage aux anciennes figures qui ont marqué l'histoire du sport au Mali, et cela en prélude aux deux finales de la Coupe du Mali de football qui se joueront demain, entre une première finale qui est donc féminine entre l'AS Mandé de la commune 6 et l'AS de la commune 4 et l'AS Réal, et l'autre finale masculine qui opposera le 11 créateur de Nyarila au Djoliba AC. Bien, la soirée dédiée aux figures sportives de notre pays se tient en ce moment même. C'est donc un dîner gala, nous signale-t-on, qui se tient en ce moment même au centre des conférences de Bamako. Nous allons retrouver directement Khalifa Nama Traoré.